Si vous nous rejoignez sur Télécongo, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission, le diplomate à Club des Nations qui voudrait ce soir parler du Congo au Rwanda, autrement dit, parler de la représentation du Congo au pays des mille collines, représentation à la tête de laquelle se trouve son Excellence, Monsieur Guy Nestor Itoa, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo auprès de la République du Rwanda, à qui je m'en vais dire déjà. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, monsieur Liwata. Merci à vous d'avoir accepté pour la première fois notre invitation. Merci beaucoup. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs, et surtout, bienvenue dans cette émission. Monsieur l'ambassadeur, avant de commencer cette émission, je voudrais proposer à nos chers téléspectateurs ce reportage introductif, reportage portant effectivement sur votre portrait. Ancien directeur de l'information et de la communication au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, Guy Nestor Itoa est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Congo au Rwanda, avec juridiction sur l'Ouganda, le Burundi et la Tanzanie depuis juillet 2016. Diplômé de l'École nationale d'administration ENA Paris en France, et titulaire d'un DESS en droit international et européen de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Guy Nestor Itoa est un ancien chargé d'affaires à l'ambassade du Congo en Israël et à l'ambassade du Congo en France. À cela s'ajoute le fait que Guy Nestor Itoa est un ancien ministre conseiller à l'ambassade du Congo en France avec rang d'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo auprès de la République du Rwanda. Je l'ai dit, le reportage l'a précisé. Qu'est-ce que cela veut dire, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire? Merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, j'ai suivi avec attention votre reportage. Je m'en vais juste ajouter un petit quelque chose. Je suis aussi passé dans mon parcours académique à l'université Marien Ngouabi, à l'école nationale d'administration et de magistrature, à l'ENAM. J'ai fait les deux filières, enfin les deux cycles de diplomatie. Donc je suis aussi diplômé de l'ENAM de Brazzaville. On peut dire que vous êtes un classique du domaine. Monsieur l'ambassadeur? Oui, un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire est une personnalité qui représente un État dit accréditant auprès d'un État dit accréditeur et qui est investi de plein pouvoir, en permanence pour la durée de sa mission. Est-ce qu'un ambassadeur extraordinaire, comme nous l'avons dit, plénipotentiaire, est le seul à pouvoir détenir de plein pouvoir dans une représentation comme une ambassade? Évidemment, au niveau de l'ambassade, c'est seul l'ambassadeur qui fait les lettres de créance. Voilà. Donc c'est un acte
qu'on peut appeler dans d'autres contextes la prise de fonction. C'est un moment solennel qui consiste à la transmission, donc à la présentation, à la remise de ces lettres de créance par lesquelles le président de la République, le chef de l'État, la crédite auprès de son homologue en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Donc il est le seul. Il est certes vrai que dans des équipes des ambassades, selon l'importance, selon l'organisation administrative de chaque pays, on peut trouver des ministres plénipotentiaires en ambassade. Voilà. Bon, pour le cas du Congo, on les appelle les ministres conseillers. Voilà. Mais cela ne veut pas dire que le ministre plénipotentiaire est aussi investi des mêmes pouvoirs. Non, c'est le collaborateur immédiat de l'ambassadeur qui assure l'intérim de la chancellerie quand l'ambassadeur est absent, et c'est le chef de la chancellerie. Monsieur l'ambassadeur, je retiens de vous le vocable ministre, cette fois-ci pour parler des membres du gouvernement. Est-ce qu'un membre du gouvernement peut représenter un État dans une négociation à l'international? Un membre du gouvernement peut représenter un État à une négociation internationale, mais à la seule condition qu'il soit muni des pleins pouvoirs Voilà. qui lui sont produits par le président de la République. Nous détenons ces pleins pouvoirs du président de la République. Voilà. Le Premier ministre, chef du gouvernement, en est investi, tout comme le ministre des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. On peut vous appeler Excellence, je pense. Bien sûr que oui, on peut m'appeler Excellence. À qui revient ce titre d'Excellence finalement? À vous, ambassadeur, en général, aux membres du gouvernement, aux députés? Est-ce qu'on peut dire, par exemple, vénérable, Excellence vénérable sénateur? Ça se dit? Bonne question, parce que cela va suivant les contextes culturels et linguistiques, mais du côté du monde francophone, on donne de l'excellence au président de la République, chef de l'État, on donne de l'excellence au Premier ministre, chef du gouvernement, on donne de l'excellence au ministre des Affaires étrangères, et enfin, on donne de l'excellence à l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Maintenant, dans le contexte anglophone, on donne plutôt de l'honorable au ministre, comme la question que vous posiez, et on donne aussi de l'honorable comme prédicat aux membres du Parlement, selon les pays et parfois toutes chambres confondues, que ce soit au niveau du Sénat ou au niveau de l'Assemblée. Donc vous avez certains cas assez particuliers, toujours du côté anglophone, où vous allez vous retrouver avec deux prédicats en même temps, excellence honorable. Ouais. Par exemple, le gouverneur du Canada, c'est-à-dire le représentant de la reine, ne soyez pas surpris d'entendre qu'on l'appelle son Excellence l'Honorable X. Wow. Ça arrive. Et souvent, c'est traduit, ça vient de l'anglais, et c'est traduit en français. Mais dans notre pratique, en tant que francophone, ça n'existe pas. Notamment, voilà. Ça n'existe pas. Voilà. Et nous, par exemple, là, vous avez parlé d'un ambassadeur. Nous, on est dans un contexte où
notre chancellerie s'appelle ambassade. Voilà. Mais si vous êtes dans le contexte anglophone, et même au niveau du contexte anglophone, il y a aussi des différences. Pour les États-Unis, on appelle ambassade, embassy. Mais si vous êtes dans le reste du Commonwealth, on appelle les ambassades les High Commission. High Commission. Voilà. Et l'ambassadeur s'appelle High Commissioner. Wow. Donc ça change un peu. Mais ces mêmes pays du Commonwealth, quand ils sont dans un contexte francophone, ces appellations souvent changent. Parce que quand vous allez, par exemple, en France, l'ambassade d'Ouganda ne s'appelle pas High Commission, ça s'appelle Embassy. Voilà. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes ambassadeur du Congo au Rwanda avec juridiction sur d'autres pays, à l'instar de l'Ouganda, du Burundi, de la Tanzanie. Qu'est-ce que cela veut dire en d'autres termes? Ça veut dire que je suis aussi pleinement ambassadeur dans ces différents pays, avec le seul élément qui change, le fait que je ne sois pas résident dans ces 3 autres pays. Et sinon, je suis ambassadeur dans ces pays. J'ai présenté mes lettres de créance dans ces pays auprès des chefs d'État de ces différents pays. Donc on peut vous appeler également monsieur l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Congo en Ouganda ou en Tanzanie, ainsi de suite. Avec résidence à Kigali. Avec résidence à Kigali. Évidemment. Merci pour la précision, monsieur l'ambassadeur. Vous êtes le premier citoyen du Congo au Rwanda. On peut dire comme ça, dans un langage plus ou moins trivial. Si vous avez été donné l'occasion de parler du Rwanda avec vos mots, que direz-vous, monsieur l'ambassadeur? Le Rwanda, pays des 1000 collines, vous l'avez dit, avec sa capitale Kigali, qui est une des villes les plus propres du monde. Le Rwanda, le pays, a été sinistré au plus fort du terme en 1994, mais il a su rebondir. Voilà. Et en un quart de siècle à peu près, il s'est reconstruit et aujourd'hui le pays enregistre d'impressionnantes performances sur le plan économique, et il occupe les meilleurs rangs dans les classements du climat des affaires, que ce soit au niveau du continent ou du monde. Monsieur l'ambassadeur, certainement, par curiosité, vous avez cherché à savoir quel est leur secret. Est-ce la rigueur ou il y a d'autres points? Je pense qu'il y a la rigueur, mais c'est le travail. Le travail. C'est le travail qui a amené le pays à développer le secteur de l'économie. Aujourd'hui, je pense que les services occupent le premier rang là-bas. Ils représentent à peu près 50% de l'économie. Voilà. Mais il y a l'agriculture qui est très dynamique, qui représente quelque chose comme 34% de l'économie. Et puis, il y a aussi l'industrie. Il y a aussi l'industrie qui occupe peut-être quelque chose comme 15%. Mais sinon, le Rwanda, il y a beaucoup à dire. Le Rwanda, c'est aussi Rwandair, hein, la compagnie aérienne du Rwanda qui assure la liaison entre Kigali et Brazzaville avec 3 rotations par semaine. Ils sont sur plusieurs autres destinations. Et le Rwanda et le Congo entretiennent d'excellentes relations diplomatiques. Ce sont des relations qui sont soutenues par un accord général de coopération qui est appuyé par une grande commission mixte. Et il y a également les commissions mixtes sectorielles entre nous.
Ça me fait penser à l'hospitalité légendaire du Congo vis-à-vis du peuple rwandais, avec aujourd'hui les réfugiés dans la première vague était arrivée en 94, 80, jusqu'en 97, 98. Est-ce qu'on peut considérer les Rwandais qui sont ici jusqu'alors comme étant les seuls à pouvoir eu l'opportunité de vivre au Congo? Effectivement, vous évoquez l'hospitalité légendaire du Congo. Nous avons reçu, pour le cas du Rwanda, parce que nous avons reçu des réfugiés venant de plusieurs destinations, Voilà. que ce soit au niveau de la sous-région, oui, que ce soit un peu plus loin. Il y a eu des années où on a enregistré beaucoup de réfugiés venant de Côte d'Ivoire, de Libéria, il y a encore plus longtemps, du Soudan et tout. Donc c'est un peu la tradition du Congo. Mais du Rwanda, nous en avons reçu en deux vagues. Il y a eu les événements de 59 au Rwanda qui ont fait beaucoup de réfugiés. Mais ces réfugiés, nous avons commencé à les accueillir chez nous dans les années fin 70, 80. Et je pense que les gens de ma génération qui étaient au collège dans les années 80 ont dû être enseignés dans certains collèges par des Rwandais. Et quand nous sommes arrivés à l'université, il y avait des jeunes Rwandais aussi avec nous à l'université. Et certains avaient même des bourses congolaises, parce que ça se passe au moment où le Congo respirait une bonne santé économique. Et les enseignants dont je vous parle, ce sont des gens qui ont travaillé régulièrement dans l'administration congolaise. Et ceux qui ont fini, il y en a qui sont aujourd'hui des retraités et ils ont leur pension dans nos caisses de retraite. Monsieur l'ambassadeur, en vous recevant dans cette émission, j'ai envie d'aborder avec vous le thème portant sur la diplomatie économique. L'occasion pour moi de vous demander, est-ce que vous serez disponible prochainement à pouvoir revenir dans cette émission pour parler de la diplomatie économique avec un accent particulier sur le Rwanda? Est-ce que vous serez disponible, monsieur l'ambassadeur? Bien sûr que oui. Mais je voudrais revenir sur la diplomatie économique, cette fois-ci, en vous posant une question précise portant sur les journées culturelles et économiques que vous organisez au Rwanda. C'est dans quel cadre est-ce qu'on peut justement parler de ces journées? Et quels sont les objectifs, si vous voulez, de ces rencontres? Comme je venais de vous le dire, que nous avons des relations diplomatiques excellentes avec le Rwanda. Nous avons des échanges, nous avons des consultations, nous avons des instruments. Je vous ai évoqué la grande commission mixte, nous avons des commissions mixtes sectorielles et aussi au plus haut niveau de l'État, nos chefs d'État se consultent régulièrement sur les questions bilatérales, que sur des sujets majeurs concernant l'avenir du continent. Et vous parlez des journées économiques. Le Congo a organisé une édition inaugurale, ça se passe en novembre dernier. Une édition inaugurale. Sous votre impulsion, certainement. Évidemment. Une édition inaugurale, évidemment, sont les premières journées économiques, commerciales et culturelles du Congo au Rwanda. C'était un peu l'occasion de présenter les produits congolais. C'était l'occasion d'organiser des rencontres entre les opérateurs relevant du secteur privé du Congo et ceux du Rwanda. Et c'était aussi l'occasion d'organiser
des rencontres avec les animateurs des administrations en charge du commerce ou de la création des entreprises et tout ça pour essayer d'exploiter les opportunités. Est-ce qu'on peut considérer ces journées que vous avez déjà organisées comme la phase expérimentale de ce que vous comptez pérenniser dans le temps? Évidemment, quand je vous parle d'édition inaugurale, c'est parce que nous tenons à ce que cette activité soit pérennisée, que chaque année, à un moment précis, que l'on organise ces journées et qu'à l'occasion, on présente des produits. Les produits qui ont été présentés dernièrement, et le marché rwandais a bien réagi, que ce soit les produits de l'artisanat, il y avait de la peinture, il y avait de la littérature, il y avait des produits alimentaires et même agroalimentaires. Il y a l'huile de palme qu'on ne trouve pas à Kigali, qu'on a ramené de Brazzaville. Voilà, notamment l'huile d'Eco-Oil. Eco-Oil. Voilà. Ça a très bien marché. Voilà. Je vais vous parler même du manioc. On a apporté le manioc à Kigali et ça a été acheté. Ça a été acheté. Monsieur l'ambassadeur, quand vous parlez des journées culturelles et économiques que vous organisez au Rwanda comme au Congo, vous me faites penser à ma consoeur de la télévision rwandaise, Madame Novella, que nous voulons saluer particulièrement dans cette émission. Et pour continuer notre émission, Monsieur l'ambassadeur, l'actualité entre les deux pays est dominée par la fin ou la cessation du statut des Rwandais, des réfugiés rwandais vivant au Congo. Vous êtes le représentant du Congo au Rwanda. Vous avez certainement un mot à dire sur cette question sensible. Merci beaucoup. Je pense que sur ce sujet, il y a eu une déclaration du Premier ministre et elle est suffisamment claire, explicite. Je ne vois pas quel commentaire je vais ajouter. Merci pour cette réponse diplomatique. Monsieur l'ambassadeur, pour continuer cette émission, je voudrais quand même vous poser une question. Comment est-ce que les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires se sentent-ils dans leur veste du représentant ou des représentants de leur pays auprès d'autres pays? Merci, Monsieur Liwata. Un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, comment il se sent? Je pense que c'est d'abord la responsabilité. Il y a le poids de la responsabilité. Le poids de la responsabilité et la responsabilité elle-même de représenter un État. De représenter un État. La première mission d'un ambassadeur. Et il y a aussi un devoir. Il y a le devoir d'informer. D'informer. C'est-à-dire informer son pays, voilà. Mais il informe aussi le pays d'accueil. Voilà. Oui. Que ce soit les informations à caractère politique. Et diplomatique, voilà, économique, mais aussi surtout les informations à caractère économique. Voilà. Ouais. Et celles qui se rapportent aux opportunités d'affaires, parce qu'on a parlé aussi de la diplomatie économique. Donc il faut s'intéresser à cet aspect. Ouais. Mais l'ambassadeur a aussi la mission de négocier. La négociation. Et voilà. Il a la mission de négocier, tout comme il a l'obligation aussi de protéger. De protéger ses ressortissants. Monsieur l'ambassadeur, pour le cas du Rwanda, on peut dire qu'il n'y a pas de Congolais au Rwanda? Pas de Congolais au Rwanda, non. On trouve la communauté ou la colonie congolaise est peut-être faible, mais il y a bien de Congolais au Rwanda, et comme dans les pays de votre notre juridiction. Ouais. Et vous avez l'obligation de les protéger? Évidemment.
Voilà. évidemment. Et pour ceux qui l'ont déjà fait, ils ont approché le consulat du Congo, ils se sont enregistrés. Et quand ils ont des actes consulaires à passer, ils viennent à notre chancellerie pour ça. Monsieur l'ambassadeur, notre émission touche à la fin, vu le temps qui nous est imparti. Vous avez certainement un mot de fin ou un mot de la fin. Merci. Je vous remercie de m'avoir invité. Mais je tiens aussi à relever une chose. Je suis un peu étonné de voir que vous vous intéressez à un secteur très sensible, très délicat. C'est aussi ça la polyvalence des cadres. Et je peux vous rassurer que l'audience de votre émission est grandissante. Merci, monsieur l'ambassadeur. Je vous encourage, vous et votre équipe, et je vous remercie. Merci, monsieur l'ambassadeur, pour avoir accepté une fois de plus notre invitation. Surtout merci pour ces mots de bénédiction. Occasion pour moi de dire un grand merci à la résidence Elona qui nous a concédé cet espace pour le tournage de cette émission. Occasion pour moi de dire un grand merci également à Armel Etokabeka, que j'appelle l'infatigable, qui est toujours accompagné par Jordan Bokatola. Permettez-moi, chers téléspectateurs, de vous dire que le rendez-vous est pris pour le mercredi prochain. Entre-temps, vous allez suivre dans quelques minutes le grand journal de 20 h. Merci à vous et à mercredi prochain. Merci.